Auriez-vous encore une once d'hésitation à accepter vos cheveux blancs, mesdames? Alors si c'est le cas, je vous invite à venir écouter ce nouvel épisode dans lequel je donne la parole à un homme. Un homme qui assume pleinement aimer les femmes au naturel. Sa vision vous aidera peut-être à franchir le cap, qui sait. Sa philosophie est superbe. Car ce n'est pas tout d'assumer ses cheveux blancs. Oh que non, il y a un point crucial à tenir compte. Venez le découvrir dans ce nouvel épisode. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, un grand passionné d'herboristerie qui pratique les arts martiaux, ce qui l'a conduit à découvrir la médecine traditionnelle chinoise et le Qigong. Dans son enfance, il a souffert de douleurs chroniques et d'un mal-être qui lui collait à la peau, ce qui l'a poussé à chercher des solutions pour s'aider. Devenu papa, il s'est consacré pleinement à ce nouveau rôle, mais ses douleurs et son mal-être persistaient. Alors, il a décidé de partir en quête de lui-même en suivant des formations comme l'hypnose et la PNL. Son besoin d'être en accord avec lui-même l'a conduit à quitter un emploi dans lequel il ne se reconnaissait plus pour se lancer dans sa véritable vocation, thérapeute et enseignant. Ce parcours lui a permis de se libérer de ses douleurs et de retrouver un état émotionnel harmonieux. Aujourd'hui, il met ses compétences et connaissances au service de ceux qui souffrent pour leur permettre eux aussi de retrouver la sérénité dans leur vie. Je vous présente Pascal Brousseau, qui a généreusement accepté d'être interviewé dans mon podcast. Bonjour Pascal. Bonjour Marie-France, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, super bien. Belle introduction que tu as faite. Tu as fait une belle recherche. C'est intéressant. Les douleurs et tout ça, c'est vraiment beaucoup ce qui m'a amené à faire une recherche depuis que j'étais jeune, autant spirituel que développement personnel et tout ça, effectivement. Et douleurs que j'ai réussi à éliminer, mais duquel je n'ai plus le droit vraiment de parler. Parce que moi, j'ai tout essayé comme thérapie et finalement, c'était psychosomatique. Et D'accord. lorsque j'ai fait mes podcasts et tout ça, puis comme thérapeute, j'en ai parlé, ben, j'ai eu un petit avertissement du Collège des médecins qui me dit de ne plus mentionner ça. Donc, c'est triste, mais la vérité est en quelque sorte étouffée, si on veut. Oui, mais comme vous pouvez l'entendre, auditeur, auditrice, évidemment, Pascal vit au Québec. Et Oui, effectivement, chez eux, ils ont des conditions, voilà, comme on a eu, nous, il n'y a pas longtemps aussi, en tout cas en Belgique, je ne sais pas si c'est dans toute l'Europe, mais on a eu aussi un peu des tapages de doigts pour nous dire que, voilà, il y avait des limites maintenant à respecter. Et je crois qu'on nous empêche vraiment de faire du bien aux gens, en fait. oui, effectivement. Puis c'est la même chose quand tu dis en tant que thérapeute. Jusqu'à récemment, j'étais thérapeute un à un, en plus de donner des formations, faire des conférences et tout ça. Et j'ai décidé de mettre un terme aux relations un à un, encore là, à cause d'un autre ordre, mais qui est l'ordre des psychologues, qui au Québec est très présent, est en train de faire table rase de tout ce qui est thérapie alternative et tout ça. Donc, c'est dommage parce que les gens ont besoin d'aide, Tout à fait. mais ça devient difficile de pratiquer. Donc, je continue simplement avec les formations, les ateliers, ces trucs-là. Super. Je mettrai de toute façon en bas du podcast toutes les coordonnées pour pouvoir te joindre et en savoir un peu plus sur ton approche. Mhm. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a attiré de t'interviewer, c'est que oui, tu as aussi une autre casquette, c'est celle de capitaine au sein de l'Académie Podcast de Marco Oui. Bernard, là où j'ai fait ta connaissance puisque moi-même je suis une élève. Et toi, en tant que capitaine, tu accompagnes ces nouveaux podcasteurs dans l'avancée justement de leur chaîne. Et à une occasion où je t'ai parlé, moi, de mon approche par rapport aux femmes et l'acceptation des cheveux blancs, tu m'as dit justement apprécier des femmes qui assumaient leurs cheveux blancs.
Alors, j'aurais envie de savoir, c'est quoi ton regard, toi, justement, sur la question par rapport à ça, par rapport à toutes ces Oui, femmes? écoute, c'est certain que je ne peux pas me prononcer pour tous les hommes. Je ne peux me prononcer que pour moi-même, mais je sais que beaucoup d'autres hommes sont dans ma situation. Je pense que les choses changent. Moi, j'apprécie énormément tout ce qui est naturel. Donc, les femmes avec les cheveux blancs ou les cheveux gris ou poivre et sel, moi, j'adore. Ça dégage pour moi une espèce de confiance en soi, de côté naturel de la femme, de côté assumé, que j'adore. Et je pense que, et on en avait parlé lors de cette première rencontre-là où j'ai fait cet atelier-là avec l'Académie du podcast. J'ai remarqué que moi je me souvenais que dans les années 80, même les hommes n'acceptaient pas les cheveux blancs ou la barbe blanche et se teignaient énormément. C'est Et vrai. avec le temps, ben, ça s'est mis à être apprécié des hommes, même qu'il y a un terme, je ne sais pas si vous l'avez, mais en anglais, on l'utilise, qui est silver fox, hein, qui veut Non. dire le renard argenté, qui Mhm. désigne ces hommes dans la quarantaine, cinquantaine, qui assument leur barbe et leurs cheveux blancs. Et c'est un terme très sexy pour les femmes, silver fox. Donc, et j'en ai parlé avec une femme dernièrement, et elle dit, moi, je trouve ça excessivement sexy, un homme avec les petites tempes grises et tout ça. Et je crois que progressivement, c'est peut-être la même chose qui est en train de s'installer avec les femmes. Moi, je préfère une femme qui n'a pas de maquillage ou très peu de maquillage, qui ne se parfume pas trop et qui arbore fièrement ses quelques cheveux gris. Waouh! Mais comme tu dis, effectivement, pour les hommes, autant qu'aujourd'hui, en tout cas nous en Europe, c'est vrai qu'un homme va être super valorisé avec ses cheveux blancs. Mhm. Je ne sais pas si c'est Georges Clooney qui a apporté ça chez nous, mais en tout cas, Ouais, ça a c'est contribué possible. pas mal. Et justement, par rapport à ça, sachant qu'on a quand même des injonctions sociales au niveau des femmes, parce que la femme, l'acceptation du cheveu blanc, malheureusement, il y a ce lien avec la vieillesse, l'âge. Et donc, pour certaines, c'est dur d'accepter le blanc à cause du fait de se dire, oui, mais non, je vais prendre 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu Mhm. penses de ces fameuses injonctions sociétales qu'on met justement sur la femme? Ça reste des injonctions, ça reste des croyances. Qu'est-ce qui fait que pour l'homme, même si les cheveux blancs veulent dire l'âge, ça a été associé plutôt à une espèce de maturité, de succès, je ne sais pas comment dire, Sexy, de même carrément, on le dit, réussite, sexy. oui, sexy. Et que pour la femme, moi, ma question, c'est pourquoi ça pourrait pas être la même chose? Pourquoi automatiquement c'est l'âge? Et pourquoi l'âge chez la femme égale quelque chose de négatif? Je pense qu'on peut très bien vieillir et assumer ça. Il y a possiblement effectivement des perceptions qui sont là que je ne connais pas nécessairement. Est-ce que c'est parce que inconsciemment, comme me parlait un psychologue dans un cours de psychologie que j'ai pris récemment, que ben, l'attirance chez la femme, c'est d'abord et avant tout, dans un certain sens, la jeunesse parce que c'est la fécondité. Et que chez l'homme, ben, c'est d'être plus âgé parce que ce qui est attirant chez l'homme, c'est la sécurité qu'il peut apporter à la femme. Donc, il y a quelque chose qui est millénaire dans ça, qui va toujours être là. Mais en quelque sorte, comme je dis, moi, j'associe plus ça à une femme qui s'assume, une femme épanouie, une femme déployée. Et personnellement, je trouve ça vraiment très sexy, des cheveux blancs. Génial. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, dans ton entourage, mais proche, d'accompagner ou en tout cas d'apporter ce point de vue personnel pour aider une femme à passer le cap d'arrêter une coloration ou de se décider de laisser venir ses cheveux blancs? Oui, en fait, pas dans mon travail, mais dans ma vie personnelle. Oui, J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui ont décidé volontairement, et oui, on va se le dire, c'est beaucoup des femmes qui sont dans le domaine des produits naturels, du yoga, des trucs comme ça, qui ont décidé d'assumer ça. Et je pense à une femme en particulier, Geneviève, qui est magnifique avec ses cheveux gris, que je trouve extraordinaire. Mais, et j'ai dit à certaines autres femmes aussi d'arrêter de se teindre, que je trouvais ça beau, puis eux disaient, ah non, moi je suis pas prête, je suis pas prête.
Et je pense à une femme en particulier qui était plus âgée, qui est la mère d'une de mes amies, et je la trouve particulièrement plus belle maintenant qu'elle assume. Ses cheveux gris, elle a dans bon, comment vous dites en Belgique, nous on dit 70, mais je pense que vous dites 70. dans les 70. Donc, elle est dans la dizaine des 70 et personnellement, je trouve que ça fait plus normal que d'arborer ses cheveux gris, que d'avoir une teinture qui semble ne pas coordonner avec le visage ou le reste de la personne. Mais c'est vraiment mon message quand je fais passer ça aux clientes en leur disant, vous avez beau vous colorer les cheveux, on voit quand même qu'il y a un âge qui est installé et que de Exactement. vouloir le semblant de le cacher en étant des cheveux colorés, parfois ça fait pire que bien, comme on dit. Donc, Effectivement, ça va accentuer au contraire le côté où on voit que de toute façon, elle est marquée par l'âge. c'est Donc, ça. effectivement, pour certaines, elles croient vraiment que la couleur va les aider à. Mhm. Euh, C'est donc, comme si ça accentue ce que l'on ouais, voit, c'est que la personne n'assume pas son âge. mais carrément. Ouais. Et Euh, vieillir, c'est un privilège. Et il exactement. faut quand même le voir de cette façon-là. Je leur dis toujours, c'est pas la vieillesse, c'est la sagesse, et que tout le monde n'a Mhm. pas cette chance d'arriver jusque-là. Alors Ouais. oui, il y en a qui ont des cheveux blancs depuis très jeunes, mais celles qui ont le pouvoir de les assumer, c'est de se dire, ben moi j'ai la chance de les avoir parce que je suis toujours là. Mhm. Et ça les aide un peu hein, sur la réflexion, mais voilà. Et je leur dis, la vie est bien faite. La carnation de peau que vous avez, le vieillissement naturel fait que c'est un ensemble qui est très harmonieux. Mais dès Mhm. l'instant où on va le transformer avec des couleurs artificielles, parce qu'en plus, il y en a, elles respectent leur teinte normale, naturelle, je dis, mais il y en a, elles vont se transformer complètement. Et Ouais. comme tu dis, ça accentue au contraire l'effet de l'âge, en fait. Effectivement. Et c'est ce que j'allais dire. Parfois, les gens vont se teindre, mais vraiment dans leur teinte naturelle, ce qui fait complètement du sens. Mais très souvent, c'est une couleur qui fait absolument pas de sens avec le reste Complètement. de leurs sourcils ou peu Oui, importe. on voit la Donc, transition. on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on en parle déjà, ça tu en parles déjà dans ce que tu dis, mais en tant qu'homme, comment justement tu pourrais définir la beauté naturelle chez la femme? Euh, Comment tu pourrais leur exprimer peut-être de ton point de vue masculin l'importance de cette beauté naturelle versus justement de vouloir transformer son apparence? Si j'avais un mot pour dire qu'est-ce qui est pour moi la beauté, c'est la santé. Oui, Et cette santé-là qui se reflète à travers beaucoup d'aspects, mais là on parle de santé physique, mais on parle aussi de santé psychologique, santé émotionnelle. Ce qui est très attirant pour moi, c'est la santé. Donc de voir une femme qui prend soin d'elle, non pas de façon artificielle, mais bon, par l'activité physique, par la nourriture, par différentes choses au niveau physique, mais au niveau psychologique aussi. Euh, pour moi, c'est extrêmement beau et sexy de voir qu'une femme peut sembler équilibrée, peut oui, c'est sembler un tout. saine, saine d'esprit, bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui dégage vraiment, comme on disait tantôt, une certaine sagesse, certain accomplissement de vie, de bien-être et tout ça. Pour moi, c'est ce qui est beau et c'est ce qui est sexy, qui peut même m'amener à être attiré par des femmes qui vont être plus âgées que moi, là. D'accord, ok. Oui, effectivement, ça va au-delà de simplement l'apparence du cheveu blanc, c'est que c'est un tout de Ouais, prendre soin de son corps, en tout cas dans la totalité, que ce soit alimentaire, hygiène et compagnie. Oui, tout à fait. ouais. Selon toi, quel rôle pourraient jouer les hommes pour encourager les femmes justement à se sentir belles dans leur choix d'assumer les cheveux blancs? Euh, J'irais, bon, ben, par les commentaires, par l'accompagnement. Moi, c'est comme ça que je le fais. J'encourage les femmes à être naturelles. Je les encourage à être elles-mêmes. Donc, les hommes, à travers tout ça, que ce soit les conjoints ou les autres, ben, c'est probablement par des commentaires, par des démonstrations d'appréciation de la femme et de faire excessivement attention à tout commentaire qui pourrait être négatif à leur Oui, égard.
Mais je vais quand même encourager les femmes à travers ça à être plus solides que les commentaires qu'ils peuvent recevoir. Mais c'est là que c'est Ah, compliqué. ouais, c'est là que c'est compliqué. Et pour ça, c'est là où je travaillais beaucoup dans mon accompagnement avec des femmes à se libérer de tout ce qui pouvait être oppressif. J'ai eu un certain temps un atelier qui s'appelait Deviens une femme souveraine. Euh, et devenir souveraine, c'est s'affranchir de la peur et de la culpabilité. Donc la peur, mais particulièrement la peur du rejet. Lorsqu'on vit avec la peur du rejet de l'autre, on devient esclave. Et lorsqu'on s'en affranchit, on accepte que l'autre nous rejette et quitte, mais par cette nouvelle vibration de souveraineté, on attire des gens qu'on mérite. Et ça fait Complètement. vraiment une grande différence dans l'épanouissement personnel des gens. On ne devrait pas être là pour servir les intérêts des autres, mais d'abord servir nos propres intérêts d'épanouissement de vie. Bien sûr, ça ne veut pas dire d'être égoïste, ça veut dire Bien un sûr. mélange, je donne et je reçois. Si je Oui, ne fais que donner, je ne reçois pas, ben, on a un problème. je comprends tout à fait. Mais quand tu dis par rapport aux hommes, oui, de les accompagner par leurs commentaires, euh, pour avoir vu, moi en tout cas avec mes clientes, quand elles me disent non, mon mari n'accepte pas, effectivement, il y a une problématique déjà chez l'homme de se dire je dois assumer une femme à côté de moi bah, qui a l'âge qu'elle a de toute façon. Oui. Donc et en sachant que quand on épouse une personne, ben, on sait que l'âge à un moment va s'installer. Mhm. Euh, c'est compliqué pour elle d'oser. Donc, j'entends dans ce que tu dis de s'affirmer, de devenir femme souveraine et de pouvoir s'imposer, en tout cas, de manière à dire, ben moi maintenant, la vie des autres, c'est pas grave, moi c'est mon opinion. Mais face Mhm. à son mari, c'est quand même assez complexe. Effectivement. C'est compliqué parce qu'on j'ai pas à ce moment-là, c'est l'homme qui devrait changer. Tu sais, il vient un temps où la femme a ses limites et où l'homme aurait intérêt peut-être à revisiter ses perceptions, ses croyances, sa propre peur, lui, de vieillir et d'avoir besoin d'être accompagné par une femme qui a l'air plus jeune. Mais s'il réalise que finalement, elle n'a pas vraiment l'air plus jeune, tout simplement parce qu'elle est indue, ben, on a un problème ici. Mais je ne sais pas à quel point tout ça peut être générationnel. Oui, Où on a des perceptions qui sont là, qui changent avec les différentes générations. Et comment ces changements se sont imposés, ben, c'est à quelque part la femme qui a pris sa place. ça fait Souvent peut-être plus peur, jeune. justement, non? Ouais. Ben oui, ça fait peur, mais l'homme s'ajuste. Peur à l'homme. Ben oui, parce que l'homme, au lieu d'être dans l'espèce de dominance de dire ben, si t'es pas comme je veux, je vais aller ailleurs, il peut se rendre compte, ben, si je t'accepte pas comme tu es, je peux te perdre. Oui, Et c'est une autre perception aussi. Les femmes, souvent, ne réalisent pas le pouvoir qu'elles ont. Et ce sont des dynamiques de couple qui s'installent à travers les années, les décennies, où il y a une espèce de jeu de pouvoir. Mais j'ai vu dans plusieurs relations de couple, moi, des femmes qui ne réalisaient pas le pouvoir qu'elles avaient et qui étaient constamment soumises justement à certaines injonctions du mari, alors que si elle avait décidé du jour au lendemain, écoute, je reprends mon pouvoir, je quitte, tu me dois une pension, il y a si, où l'homme, tout à coup, aurait peut-être été beaucoup plus conciliant. ça existe, hein. Il y a des femmes qui aujourd'hui osent. Mais c'est Oui, là que c'est oui, dommage d'avoir deux extrêmes comme ça. C'est au oui. Mhm. contraire, ce qui serait beau, c'est qu'entre eux, il y ait cette cohésion, mais cette discussion qui va permettre de dire, écoute, moi là, j'ai envie de me faire plaisir en restant comme ça, euh, sans vouloir être non plus dans l'affrontement de l'autre, tu vois, de lui imposer. Écoute, maintenant, je m'en fous, si ça te plaît pas, tant pis. Non, de pouvoir en parler et que là, Ouais, peut-être l'homme pourrait aussi exprimer sa peur. Sa peur de quoi? En voyant sa femme avec des cheveux blancs. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, et Qui est de cette pouvoir essayer. discussion. Ouais, de pouvoir au moins en discuter et de ne pas être Mhm. dans cette soumission qui est quand même vachement existante encore aujourd'hui, en tout cas, Ouais, ouais. Et dans le la couple. discussion, la communication, c'est un art. D'arriver à poser les bonnes questions, d'arriver à bien écouter, parce que souvent les gens sont dans leur peur, ils n'écoutent pas vraiment, ils sont en train de préparer une réponse, mais c'est d'aller poser les bonnes questions pour savoir, mais qu'est-ce qui te fait peur exactement et pourquoi et jusqu'où on peut aller, est-ce que je peux essayer quelques mois et on verra par la suite qu'est-ce que ça donne et laisser le temps parce que souvent on a des idées préconçues, puis au fil des semaines, au fil des mois,
les perceptions peuvent changer. Fait que dans cette discussion-là avec l'homme, on peut dire, ben écoute, j'aimerais essayer pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, voir ce que ça donne. Et si vraiment c'est problématique, ben, il sera toujours temps de remettre une teinture et tout ça, mais tranquillement d'apprivoiser. Oui, sans être dans l'imposition de... Il y a la différence, c'est que les femmes, donc de nouveau, dans mon parcours, tu as les femmes qui vont tester pour tester parce que, voilà, elles ont envie, mais elles osent encore pas trop. Ça se ressent très fort. La femme qui se Mhm. décide vraiment sans se tracasser de qui que ce soit, ni son mari, ni qui que ce soit, quand elle a la ferme intention de le faire, ça passe vraiment crème. Est-ce que tu penses que pour une femme d'assumer ses cheveux blancs va justement lui permettre d'avoir une plus belle estime d'elle? Est-ce que ça lui apporte Complètement. une estime vraiment Moi, je trouve complètement. En fait, c'est que si elle s'assume tout simplement dans ses choix, c'est ça. tu sais, on va parler de l'âge. Tu sais, l'être humain perçoit les choses au-delà du visuel, c'est-à-dire au-delà de certains critères. C'est une énergie que l'on perçoit. Et j'allais dire, moi, je trouve que l'âge, je le perçois chez les gens à travers leur regard et à travers leur posture. Oui, Beaucoup plus qu'à travers les rides ou les cheveux blancs ou tout ça, parce qu'il y a des gens qui non, ont c'est des cheveux physique. blancs très tôt. Mon père, à 35 ans, avait les cheveux blancs, totalement. D'accord. J'ai un ami aussi que je connais qui, je crois, à 25 ans avait les cheveux blancs. C'est génétique, là. C'est ça. Comme certains autres vont faire de la calvitie. Donc, c'est pareil, j'imagine, chez les femmes. J'ai une tante, moi, qui a 85 ans maintenant et qui a à peine de cheveux blancs. Ça arrive. Donc, c'est pas le vrai indicateur. Moi, je trouve que le vrai indicateur se voit dans la vivacité qui se dégage des yeux. Et cette vivacité-là va venir beaucoup plus du bien-être intérieur, de la confiance et tout ça, et de la posture. Et la posture va venir, oui, aussi de la confiance, mais de la santé physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout courbé, qui a une démarche, on va dire, un peu chancelante, va dégager beaucoup plus l'âge qu'une personne qui se tient bien droit et qui marche vraiment droit. Moi, j'ai un homme ici dans mon village, parce que je reste dans un petit village, qui tient un verger. Cet homme-là doit avoir près de 95 ans. Et je veux dire, je le vois travailler dans son verger, il est droit, il a des yeux vifs, il travaille, c'est sûr qu'il travaille moins, c'est son fils qui a pris la relève du verger, tout ça, mais à tous les printemps, il fait la coupe des branches et tout ça, et je le vois travailler. Cet homme-là ne fait pas 95 ans du tout. Bien sûr. Il en fait à peine 70, mais je vais voir des gens à 70 un peu plus courbés, qui en perte de force et tout ça, qui ont l'air tristes et tout ça, eux font très vieux. Oui. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus la santé physique, ce qu'on mange, ce qu'on dégage, et notre santé émotionnelle qui dégage cette jeunesse-là, qui crée dans le fond l'attirance. Pourquoi on veut avoir l'air jeune? C'est pour avoir une espèce de magnétisme ou une attirance par rapport aux autres, que ce soit pour de l'amitié ou pour autre, Oui. on aime attirer les gens. Et cette attirance-là ne vient pas nécessairement des cheveux, mais au contraire, si on assume nos cheveux gris, je pense que ça peut justement devenir attirant parce que c'est à travers le regard que cette énergie-là va se dégager. Mais totalement, parce que la femme, ben, on lui a tellement, je vais dire, apporté d'apparat possible dans toute sa Mhm. transformation physique. Donc, en fait, parfois, il y a des femmes, elles sont pas du tout ce qu'elles représentent, en fait. Vraiment pas. Exactement. Mais ça change tranquillement parce que quand Oui, on en met trop, c'est pire. Et je voulais faire la comparaison tout à l'heure avec les chirurgies esthétiques. De petites chirurgies mineures, subtiles peuvent améliorer, mais on a tous vu ces artistes qui ont un surplus de chirurgie et on ne les reconnaît plus. Et en fait, ils ont l'air pratiquement, on pense à Michael Jackson ou tout ça, à des monstres. Tellement ils ont abusé de la chirurgie pour avoir l'air plus beau, plus jeune et tout ça, et ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. non. Mais c'est Et vrai que je dans ce pense, milieu-là, c'est fort, hein. Et oui, ça continue malgré tout. On en voit encore avec les bouches pulpeuses, avec du lifting. ouais. Mais là aussi, ils sont dans un monde où on leur met tellement de pression pour la jeunesse, la beauté.
Et c'est sûr qu'ils s'embellissent pas. Ça, c'est certain que malgré tout, ça n'embellit pas du tout, au contraire, hein. Non, parce qu'on perd l'expression. Ces femmes qui sont liftées à outrance ou avec du botox et tout ça, n'arrivent plus à sourire, le front ne bouge plus. Donc, tout ce qui est subtil dans la perception des émotions chez l'autre, c'est mort. Donc, la personne parle, mais elle a l'air morte. Elle a l'air Oui, livide parce qu'il n'a plus d'expression faciale. c'est vrai. Et je veux dire, la communication, je pense que c'est le verbal, c'est quelque chose comme 5% et le non-verbal, 95%. Donc, on vient de perdre une grande partie du non-verbal parce que l'expression faciale est devenue inexistante. Donc, c'est un peu peut-être le genre de comparaison que je ferais avec une femme qui exagère sur teinture, maquillage, bijoux, parfum et tout ça. On n'arrive plus à voir la vraie personne cachée derrière et tout ce qu'on voit, c'est une personne qui a peur et qui se cache derrière des artifices. Ben, c'est avec celle-là que j'aimais même bien travailler, parce que justement, il suffisait de creuser un peu pour savoir c'est quoi qu'elle cachait derrière tous ces Mhm. apparats. Et ben moi, aujourd'hui, donc la coiffure, c'est la coiffure holistique. Donc, en fait, j'accompagne les femmes à décoder leurs émotions à travers leur coiffure. Mais c'est vrai qu'elles ont plus peur. C'est là où sûrement que dans ton accompagnement, tu aides aussi. C'est toujours le regard extérieur. Ah oui, C'est comment on définitivement. va me voir, comment on va me juger. Oui, mais la souveraineté, c'est ça. En fait, c'est la peur du regard des autres est totalement normale. C'est viscéral chez chaque être humain, c'est cellulaire parce que on est des êtres de groupe, on vit en meute et notre survie a toujours dépendu de cette capacité d'être accepté par la meute parce que être rejeté, c'est la mort. C'est vrai. Et c'est profondément engrammé dans nos cellules, sauf que ça prend des proportions complètement démesurées. Et le travail personnel vise à ajuster ça. On a besoin des autres. C'est pareil pour la culpabilité. Les femmes ressentent une culpabilité énorme et complètement démesurée par rapport à tout et rien. Mais cette culpabilité-là, c'est quoi? C'est le système d'alarme qui est en train de te dire, oh, attention, tu risques d'être rejeté. Et d'ajuster la peur et la culpabilité, c'est de trouver sa juste place au sein du groupe et de comprendre qu'on est utile au groupe, qu'on est là pour les aider, mais qu'on est là pour être aidé aussi, que d'être rejeté, on ne mérite pas d'être rejeté. Et, euh, et quand cet équilibre-là retrouve, c'est là que la souveraineté vraiment de la femme vient en place et où elle peut dire, OK, voici ma place, voici ma valeur, et la confiance, l'estime remonte. Et c'est ça qui se dégage, comme je disais, à travers les yeux, à travers la posture, au-delà de tous les autres apparats Esthétique. extérieurs qui peuvent Ouais. exister. Ouais. On le fait peser aussi beaucoup sur la femme, en fait, hein, Mhm. dans tout ce qu'on voit au niveau publicitaire, au niveau, quand tu vois ces mannequins, moi, enfin, ça me fait toujours peur parce que c'est plus des mannequins, c'est des bâtons. Ouais. Mais j'entends des jeunes qui aiment ça, qui veulent ressembler à ça. Ça fait encore peur parce qu'il y a quand même encore un petit peu de, voilà, ça pousse quand même encore des gens à vouloir ressembler à une image de marque qui est tout sauf saine ni naturelle, quoi. Ouais. Puis c'est une image qui est créée de toutes pièces parce que moi, quand je parle avec des hommes, et peu importe l'âge, la majorité n'aime pas ces bâtons, comme tu dis. Les hommes aiment des formes, aiment les seins, aiment les fesses. Je veux dire, on ne veut pas être avec un squelette. Donc, je ne sais pas d'où vient, qui a décidé de créer cette image-là en haut de la publicité, mais ça ne représente pas ce que le commun des mortels apprécie dans la vie. Mais carrément. Après, ça a toujours été évolutif. On a eu hein, cette période, Ouais, si tu as connu, tu vois, Marilyn Monroe, il y a eu des ouais. actrices comme ça, pulpeuses, bien en chair, bien en forme, mais qui avaient, voilà, tout en tout cas, du charisme aussi, qui donnaient. Mais Mhm. après, oui, qu'est-ce qui a fait qu'on a été plutôt en descente et montré des, je ne sais pas. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à une femme qui hésite encore à passer le cap, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais tout simplement d'oser, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'essayer et de voir. Je veux dire, c'est pas irréversible. Tout à fait. On le fait, et si finalement, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, on dit, bah, finalement, non, j'aime pas, ben, on retourne en arrière et c'est tout. Il s'agit juste de l'essayer, sortir de sa zone de confort, et éventuellement, cette zone-là qui est inconfortable devient confortable.
C'est juste tout simplement d'oser et de s'affranchir de la peur. Et j'aurais envie de faire une autre suggestion à tes auditeurs, c'est de partager cet épisode-là autour à d'autres femmes, mais aussi à des hommes, pour essayer d'avoir un feedback. Je ne sais pas si à quelque part, soit page Facebook ou quelque chose, tu es capable d'avoir ce feedback-là ou par courriel, mais je serais curieux d'avoir l'avis des hommes, comme si on faisait un sondage. Il y a beaucoup plus d'hommes qu'on pense, puis on pourrait même demander l'âge de ces hommes-là. Peut-être qu'on va se rendre compte que, bon, ben, passé telle génération, c'est différent, j'en sais rien. Mais ce serait quelque chose d'intéressant, d'encourager les auditeurs à dire, ben, partagez cet épisode-là, allez sur la page Facebook, donnez-nous du feedback. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Demandez-le aux hommes autour de vous, qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis si les gens veulent rester là, parce qu'il va toujours y avoir une partie de la population qui veut, ben, tant mieux qu'ils restent là. Nous, on ne s'adresse pas à eux. Aujourd'hui, on s'adresse aux gens qui doutent, Oui, qui se demandent, est-ce que je devrais, j'ai envie, mais... Et moi, ce que je dis, c'est oser. et oser. Et en plus, c'est un homme qui vous le dit, mesdames. C'est un homme. Ah oui, Donc, oser. Et tu sais, bon, j'irai pas dans les détails, mais oui, je trouve ça extrêmement sexy. super. Bah écoute, merci en tout cas à toi, Pascal, d'avoir été authentique dans ton, en tout cas dans ton point de vue masculin sur les femmes avec leurs cheveux blancs. Et j'espère vraiment que ça va en impacter plus d'une. De se dire que Ben, c'est c'est un sûrement plaisir. pas le seul à penser comme ça. Et ça qui est chouette. Et comme tu as dit, vraiment question ouverte. Faites passer le message, essayez d'aller voir autour de vous un maximum d'hommes, comment ils pensent et qu'ils osent s'exprimer aussi pour pouvoir le dire. Et je pense que, sincèrement, je crois que la parole de l'homme pourrait aider les femmes. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, ça reste un apparat, mais ça reste, il y a une séduction extérieure, qu'on le veuille ou non, qu'on la cherche réellement ou pas, il y a de la séduction. On a besoin de Ouais. plaire, on a besoin qu'on nous regarde en se disant, waouh! Et parce qu'on nous a mis beaucoup d'injonctions en tant que femmes. Donc, Oui, parfait. Puis moi, je trouve que la séduction, c'est pas que les apparats. La séduction, comme je dis, c'est le regard, c'est l'attitude, c'est la posture, c'est ce qui se dégage, on va appeler ça le sex appeal. oui, Mais le sex appeal vient de la confiance en soi. oui, si on l'assume, ça va se Oui, dégager. oui, parce qu'on pourrait avoir tout exactement le même épisode sur le poids. Comment les Oui, femmes font une obsession de la minceur et tout ça, alors que j'ai vu des femmes en surpoids, mais très bien dans leur peau, dégager une sensualité, un sex appeal très attirant, là. oui, La vraie communication humaine, ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense. Bien sûr, j'ai quand même dit tout à l'heure, ce qui est sexy, c'est la santé. Donc, on ne parle pas oui. de quelqu'un qui a vraiment un gros problème d'obésité où on a l'impression qu'elle ne respire pas la santé. Mais c'est pas les petits bourrelets ou les quelques formes de plus qui sont un problème. Même au contraire, ils peuvent devenir très attirants. Tout à fait. Je pense que c'est de s'assumer dans ce qu'on est et pas vouloir Ouais, ressembler à quelque chose qu'on n'est pas, en fait. voilà. Super. Est-ce que, bon, bah, je pense qu'on a déjà dit aussi, ah, c'est pas mal, mais de voir, est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose qui leur donnerait encore plus cette petite envie de passer le cap? Ouais, ben, le mot de la fin, ça serait vraiment oser. Prenez soin de vous. Allez voir vraiment qui vous êtes. Devenez souveraine. Devenez souveraine. Libérez-vous de la culpabilité, de la peur. Bien sûr, je vais rajouter toxique parce que la culpabilité est une émotion naturelle et normale, la peur aussi, mais les études montrent qu'à plus de 90% du temps, la peur et la culpabilité sont ressenties dans des situations inutiles. Comme je dis, il faut la passer en justice. Si on passe devant une cour de justice, à 90% du temps, les femmes qui se sentent coupables ressortiraient de la cour de justice avec un verdict de non-culpabilité. Donc, c'est important de revisiter ça et d'ajuster l'émotion à la réalité. Et c'est comme ça qu'on redevient souverain. On arrête d'être manipulé parce qu'on va se le dire, la peur et la culpabilité sont utilisées par tout le monde. Les enfants, les conjoints, les patrons, les gouvernements énormément pour obtenir. Ce sont des outils de manipulation. Oui, c'est des moyens de pression très forts. Ouais. Et lorsqu'on s'en libère, et c'est pas chose simple, mais c'est faisable, on devient souverain. Et dans cette souveraineté-là, on dégage énormément. Et là, par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, toi, tu es encore dans cette partie d'accompagnement par rapport à ça?
Euh, Parce que plus tu as dans mis des choses le en pause, mais Ouais, ça, plus dans le un à un, mais j'ai des formations concernant ça, donc dont une formation en ligne qui est très peu dispendieuse, qui s'appelle S'affranchir de la culpabilité, qui est d'accord, 8 épisodes de vidéo où j'enseigne les étapes pour y arriver à appliquer à répétition dans sa vie, et ça fonctionne bien. Et il est possible que je relance l'atelier Deviens une femme souveraine aussi. Je suis en réflexion, je suis en grosse réflexion là, présentement. Mais les gens qui voudraient d'accord. en savoir plus peuvent écouter mon podcast qui Alors, comment... s'appelle Hypnoconscience. D'accord. Et sur ton site, il est à ton nom, ton site ou Oui, mon site, c'est pascalbrousseau.com et sur mon site, il y a l'onglet podcast où on peut avoir D'accord, accès aux 106 épisodes qui sont là, qui traitent de différents sujets où parfois je suis seul la majorité du temps, mais parfois j'ai des invités et tout ça. Donc, d'accord. Et ta formation, donc, pour la culpabilité, se trouve sur ton site. sur mon site Internet aussi, oui, qu'on peut trouver. Puis D'accord, j'en ai une autre qui est d'aller au sein de l'inconscient pour aller beaucoup plus loin par rapport à, comment dire, à tout ce qui nous habite oui, qu'on n'a pas conscience, en fait. c'est ça. D'accord. Mais de toute façon, je vais mettre toutes les informations ici en dessous de l'épisode et donc libre à vous d'aller voir et d'aller consulter un petit peu plus loin tout ce que Pascal vous propose. Eh bien, écoute, encore un grand merci à toi, Pascal. Franchement, moi, j'étais super contente d'avoir un homme dans ma chaîne, Ouais, en c'est un lien plaisir. avec toi. C'est un plaisir. Je dirais que ma vie est dédiée énormément aux femmes, à les aider à s'épanouir. J'ai été élevé par des femmes. Moi, ma mère avait, ils étaient 8 filles dans sa famille, donc Waouh, j'étais beaucoup entouré par des femmes. Mes tantes, ma grand-mère m'a supporté beaucoup. Moi, j'ai 2 filles. Et décidément, dans mon accompagnement, je pensais m'adresser aux hommes, mais finalement, ça s'est placé naturellement. naturellement. Euh, L'aide aux femmes, le côté dire ben, les hommes ne sont pas que des abuseurs et tout ça, mais qu'il y a quand même quelque chose à réparer, il faut se le dire. Les hommes ont quand même quelque chose à réparer de milliers d'années par Oui, rapport aux femmes. Et moi, je rêve à cette espèce d'équité waouh. et d'équilibre entre les hommes et les femmes. Ça, ce sera encore un tout beau sujet à partager, Oui, c'est certain. Il y a beaucoup à dire, oui. effectivement. Eh bien, écoute, magnifique. Alors, je vais donner toutes les communications te concernant. Et puis, merci beaucoup, Pascal. Et C'est puis, un ben, plaisir. au plaisir. Au revoir. Au revoir.